Coucou, ça va bien? Alors aujourd'hui on va parler de cheveux et on va parler du fait que je me suis remise à utiliser des shampoings. Pour situer un petit peu mon histoire avec les shampoings, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. J'avais un blog il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans, 7, 8, 9 ans. J'avais un blog dans lequel j'expliquais tout ce que j'ai essayé pour me laver les cheveux avec des produits naturels. J'ai essayé 1 milliard de choses et j'ai fait ça pendant des années. Je l'ai fait sur mon blog et je l'ai fait sur ma chaîne YouTube. J'ai essayé. Mon idée, c'était d'être capable d'être totalement autonome et sans avoir besoin de shampoing si jamais je devais voyager, si jamais j'en avais plus, si j'avais plein envie d'en acheter. C'était aussi d'éviter d'avoir un maximum de produits chimiques sur mon corps et sur mes cheveux. Et je voulais essayer de trouver des solutions les moins polluantes pour la planète, être le plus minimaliste, écologiste et zéro déchet possible. Du coup, à cette époque, j'ai essayé beaucoup de choses, notamment du Rasoul, des poudres de fleurs, des poudres lavantes diverses et variées. J'ai essayé du savon de Marseille, j'ai essayé le savon noir, j'ai essayé des méthodes de différents pays dans lesquels je me rendais. J'ai essayé ce que je trouvais dans ma cuisine, de la maïzena, de la farine de pois chiche, du vinaigre. Bref, j'ai essayé énormément de choses et si jamais tu veux retrouver toutes mes expérimentations, il y a plein de vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. C'était une période qui était géniale parce que non seulement j'ai essayé plein de trucs, mais en plus de ça, j'avais des résultats. Parfois oui, parfois non. Quand j'en avais, c'était cool. Quand j'en avais pas, j'avais juste appris un truc et c'était juste marrant. Et j'ai fait ça pendant super longtemps. Ce que j'aimais, c'était également me dire que je pouvais aller dans n'importe quel pays du monde et trouver des solutions pour pouvoir me laver les cheveux. Ce qui s'est réellement passé, j'ai été en Inde, j'ai trouvé 1 milliard de solutions naturelles. J'ai été au Laos et je me suis lavé les cheveux avec du citron fermenté. J'ai été dans d'autres pays où j'ai trouvé des choses pour pouvoir me laver les cheveux sans utiliser de produits chimiques, sans créer de plastique, sans détruire la planète, tout ça. Mais il y a eu un moment donné où je me suis retrouvée un peu dans une impasse et j'ai dû prendre la lourde décision d'arrêter après des années et des années de cheveux naturels et ça a été très difficile pour moi. Quand je voyageais dans certains pays comme notamment l'Inde, c'était très facile pour moi de trouver des solutions. En Inde par exemple, il y a beaucoup de poudres de fleurs qui sont accessibles, notamment le shikakai. Ça fonctionnait super bien sur mes cheveux. J'avais des cheveux qui étaient magnifiques. J'avais l'impression de faire du bien à mon corps et c'était vraiment une bonne expérience. Et puis après je suis arrivée au Brésil et c'est là que ça s'est un petit peu compliqué. J'ai voulu continuer et je me suis rendu compte qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait. Là où avant j'utilisais du bicarbonate avec beaucoup de facilité, mes cheveux étaient très beaux et ça lavait très bien mes cheveux, et bien là le bicarbonate il m'a séché énormément les cheveux et comme on ne peut pas l'utiliser tous les jours, mon problème était que étant dans un pays chaud, je transpirais beaucoup, j'avais les cheveux qui étaient très vite gras et si j'utilisais du bicarbonate tous les 2-3 jours pour me laver les cheveux, c'était pas bon pour mes cheveux, donc ça marchait plus. J'ai voulu continuer à essayer la farine de pois chiche, à essayer des choses qui fonctionnaient très bien sur moi et éventuellement à réessayer des trucs que j'avais abandonnés pendant mes voyages parce que j'y avais plus accès, comme par exemple le Rasoul et tout ce qui avait toute la vie de ces dernières années fonctionnait sur mes cheveux, qui m'avaient laissé des cheveux propres, beaux, en bonne santé, et ben ça fonctionnait plus du tout et ça me faisait un truc où mes cheveux étaient alors déjà continuellement très gras et puis ensuite j'avais des nœuds qui partaient de la base de mon cheveu qui étaient sur tout le long des cheveux et comme tu vois j'ai des cheveux particulièrement longs, j'avais des nœuds qui étaient sur tous mes cheveux et il n'y a rien qui faisait, j'arrivais pas à les démêler. À l'époque j'utilisais pas d'après-shampoing donc j'avais que le vinaigre pour pouvoir démêler et donc je faisais avec le vinaigre, je faisais avec de l'huile de coco et je passais des heures à essayer de démêler mes cheveux, j'en perdais beaucoup, j'en cassais énormément et c'était pas du tout une solution qui était satisfaisante pour moi parce qu'elle me rendait malade. Ceci étant, je pense que j'ai tenu comme ça pendant au moins 2 ans, voire plus, même plus que 2 ans, j'ai tenu au moins 2-3 ans comme ça avec des produits qui convenaient plus du tout à mes cheveux mais parce que c'était très difficile pour moi de faire ce pas en arrière, de revenir à quelque chose qui n'était pas naturel et pendant ce temps-là j'ai essayé de chercher un peu si les gens avaient des recettes naturelles pour se laver les cheveux au Brésil et je suis tombée un peu sur des murs parce que les Brésiliens sont très attachés aux produits chimiques, aux produits industriels. Les cheveux c'est quelque chose d'hyper important pour les Brésiliennes et elles utilisent des shampoings qui ont des composants qui sont vraiment pas très clean, qui sont vraiment pas très bons. Elles utilisent beaucoup de produits dans leurs cheveux et j'avais pas envie de tomber là-dedans et donc j'étais dans ce grand dilemme de est-ce que je continue à massacrer mes cheveux avec des trucs naturels mais qui fonctionnent pas ou est-ce que je passe à quelque chose d'industriel mais qui va fonctionner et je change complètement tous mes principes, toutes mes valeurs, en tout cas tout ce que j'ai mis en place ces dernières années.
Ce qui a été difficile aussi pour moi ici, c'est que j'étais confrontée au fait que j'ai du soleil tout le temps, donc mes cheveux ont beaucoup séché par rapport au soleil. Ils ont aussi changé de composition. Je trouve que c'est plus exactement le même rendu, même si ça reste des cheveux qui sont quand même très doux, très fins, machin, que je trouve assez beau. Mais quand même, ils ont changé de couleur. J'avais les cheveux plutôt marron. Avant, marron clair, maintenant ils sont blonds dans certains endroits. Donc c'est pour dire à quel point le soleil les a attaqués. Et puis surtout, j'habite dans une ville de plage, ce qui veut dire que je suis très souvent à la mer. Et donc mes cheveux sont souvent confrontés au sable et au sel, ce qui a aussi un impact sur mon cheveu. Ça a été une décision d'arrêter les produits naturels qui a été très difficile pour moi parce que donc comme je t'ai dit, je devais choisir d'arrêter ce en quoi je croyais depuis des années. Et c'est pareil en fait quand on fait le choix de changer quelque chose comme ça pour conviction. Dans mon cas, c'était l'écologie, le fait de vouloir aller mieux dans mon corps, le fait de protéger la planète, ne pas créer de déchets, tout ça, tout ça. Donc c'est une vraie conviction, quelque chose qui a du sens. Et quand on prend la décision de revenir en arrière, c'est extrêmement difficile. Et du coup, j'ai dû prendre cette décision. Et puis surtout, j'avais une responsabilité vis-à-vis de ma communauté parce que j'ai écrit un livre d'écologie quand même et parce que je fais des vidéos depuis des années sur l'écologie. Et ça voulait dire, d'une manière, en tout cas pour moi, que je trahissais la communauté qui me suivait en disant « Bon, j'ai fait ça pendant très longtemps, je vous ai dit de faire ça, c'est ça, mais finalement, je vais faire le contraire. » C'était super dur et c'est pour ça que je repoussais tout le temps l'échéance. Et puis surtout, je ne savais plus vraiment quoi faire, quoi prendre comme produit et comment trouver une solution qui soit la plus adaptée à mes cheveux et la plus juste. J'ai essayé à un moment donné de quand même persister avec le bicarbonate et je faisais un peu des mixtes entre bicarbonate quelques fois et les autres fois du Rasoul. Et les résultats ont été catastrophiques. Et alors là, je ne savais pas si c'était par rapport au Brésil ou si c'était parce que, par exemple, le Rasoul, je n'avais plus utilisé depuis des années. J'avais demandé à une fille de m'en ramener après des années au Brésil. Mais ça n'a plus jamais fonctionné pour moi et c'était terrible parce que j'avais toujours utilisé ces produits-là. Après, ce que j'essayais, c'est les shampoings pour bébé. Je m'étais dit que les shampoings pour bébé, c'était quand même le moins pire parce que c'était des shampoings assez neutres. Et je me souviens d'une femme qui travaillait dans la boutique de shampoing où j'allais et qui me disait ok, le shampoing, il te fait pas de mal. Mais en fait, il te fait pas de bien non plus parce qu'il est neutre et il t'apporte rien. Et je me souviens qu'à cette époque, je doutais de son discours parce que je me disais, mais si ça se trouve, elle dit ça parce que c'est une Brésilienne et que les Brésiliennes sont hyper habituées à avoir des cheveux qui sont ultra brillants, ultra forts, ultra tout ça parce qu'ils sont remplis de produits chimiques. Et donc, peut-être que comme elle est brésilienne, elle a plus l'habitude d'un cheveu naturel. Et peut-être que mon cheveu lui paraît moche, mais en fait, c'est mon cheveu normal. Et ça aussi, c'était très difficile pour moi parce que je me disais, comment je vais faire maintenant pour reconnaître qu'est-ce que c'est mon cheveu naturel, mon cheveu chimique. Est-ce que je vais avoir envie de revenir justement à ce cheveu qui est rempli de silicone et de produits en tout genre. Et ça me dérangeait énormément. Psychologiquement, ça a l'air nul en fait quand je le dis. Je me sens tellement nulle de me dire, mon Dieu, j'ai dépensé tellement d'énergie pour des cheveux. Mais en vrai, c'était une réelle décision et je faisais beaucoup de bons en avant et de bons en arrière où j'achetais des produits puis finalement je les utilisais pas ou bien je les donnais, je me disais non mais c'est bon, je vais quand même essayer et puis après je les utilisais mais je revenais en arrière parce que je me disais non mais là je suis en train d'utiliser des bouteilles en plastique et tout, c'est pas bon, faut que j'arrête ça, nanana. Ça a duré comme ça un bon moment. Et puis finalement, un jour, j'ai décidé de sauter le pas. Je me souviens que j'étais à la pharmacie. Au Brésil, on achète les shampoings à la pharmacie. J'étais à la pharmacie et je suis tombée sur une marque qui proposait des shampoings vegan et apparemment sans produits, avec une bonne composition. Et j'ai voulu essayer, je suis allée voir les avis sur internet et les gens disaient que c'était des bons shampoings, que la composition était plutôt bonne. La vérité, j'ai pas assez de connaissances pour savoir si elle est vraiment bonne en fait. Donc je me suis juste fiée à la partie marketing. Peut-être que j'ai fait des erreurs. Mais en tout cas, j'ai acheté ce shampoing et je me suis lavée après des années les cheveux avec du vrai shampoing qui avait une vraie odeur de shampoing et avec de l'après-shampoing. Ça a été mais incroyable. Je me souviens de la sensation d'avoir du shampoing qui sent bon. Déjà, pour moi, l'odeur était beaucoup trop forte. Maintenant, ça va. Mais à ce moment-là, l'odeur était beaucoup trop forte et c'était très dur pour moi. C'est un shampoing qui sent la rose, qui en fait sent merveilleusement bon. Et j'avais du mal à l'utiliser parce que j'avais l'impression d'embaumer. Ça m'entourait comme ça pendant toute la journée. Mais j'avoue que mes cheveux, la sensation, juste la sensation dans mes cheveux d'utiliser du shampoing avec du savon, c'était incroyable. Ça faisait des années que j'avais pu utiliser de savon parce que tout ce que j'utilisais, c'était des trucs, du sec, pas sec, mais
des trucs qui moussent pas en fait. Donc la sensation du savon sur les cheveux, la douceur pendant la douche, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Et puis surtout, le meilleur moment, c'est quand je mets de l'après-shampoing sur mes cheveux après des années et des années sans en utiliser. Et je vois que mes nœuds, en 2 minutes chrono, ils partent alors que vraiment mes nœuds commençaient ici à la base de mes cheveux jusqu'à la fin. Ça a été incroyable. J'ai pas regretté toutes ces années de souffrance, mais quand même, je me suis dit, putain de con, c'est fou de pouvoir se démêler les cheveux en 2 secondes. J'avais oublié. Et maintenant que j'utilise ce produit depuis 1 an et demi, je crois, et bien chaque fois que je me démêle les cheveux, j'ai toujours cette réflexion de me dire, mon Dieu, c'est incroyable. Ça démêle les cheveux en 2 minutes chrono. Et ce qui est fou, c'est que depuis que je réutilise de l'après-shampoing, mes cheveux s'en mêlent beaucoup plus difficilement. Là où avant, il suffisait de rien, il suffisait d'une nuit, j'avais des nœuds partout, c'était un enfer sur terre. Vraiment, j'avais des locks, c'était un enfer. Mais tu connais mes vidéos, tu sais comment j'étais. Et bien maintenant, mes cheveux, ils sont trop cool, ils sont revenus comme avant. Ils sont trop cool, ils ne s'en mêlent plus. Je me lave les cheveux, je fais ma petite tresse et mes cheveux sont très beaux. J'ai la sensation qu'ils sont redevenus très brillants, là où c'est vrai, à l'époque où j'utilisais du Rasoul, ils étaient un peu plus ternes. Mais c'était pas grave, j'avais accepté parce que j'estimais, à raison, que c'était mes cheveux naturels, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que maintenant, de voir mes cheveux beaucoup plus brillants et tout, ça me fait plaisir. Je culpabilise encore chaque fois que j'achète une bouteille, j'essaie de pas trop utiliser de shampoing pour avoir le moins de déchets possible, mais c'est redevenu un plaisir de me laver les cheveux. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que avant de la faire, déjà je culpabilisais à mort et j'avais pas honte parce que j'assume très bien mes choix et c'est pas un problème, mais je me disais quand même j'abuse et tout, ça va être quoi mon discours de dire que je réutilise du shampoing et je savais pas trop comment l'aborder et je me disais mais Laetitia, ça n'a pas de sens, tu vas faire une vidéo pour dire que tu utilises que du shampoing alors que t'as pas fait beaucoup de vidéos pour dire toutes les solutions naturelles que tu as utilisées et en même temps je me bloquais parce que je peux pas les utiliser ici, ça marche pas. Donc voilà, j'ai laissé traîner, puis finalement je te fais cette vidéo aujourd'hui pour te dire que voilà, j'ai fait ce grand pas en arrière. Ça me convient vachement bien maintenant et ça convient à l'environnement dans lequel je suis. J'ai persisté tout ce que j'ai pu, mais ça ne marchait pas. Et là, je suis vraiment heureuse dans mes cheveux. Je suis heureuse de la manière dont ils sont et de la manière dont j'habite mon corps et dont mon corps et les éléments de mon corps vivent avec moi. Même si j'ai cette part de culpabilité, je suis dans un certain confort que j'aurais du mal maintenant à quitter. Et peut-être que si je revivais en France, je reviendrais en arrière, mais je pense que ça n'arrivera pas, donc je vais peut-être continuer à utiliser ce shampoing-là, un peu chimique, pendant toute ma vie. Si jamais tu le connais, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu connais la composition et que tu y connais quelque chose, n'hésite pas à me dire. Parfois, j'ai un peu peur parce que quand je vois que c'est des compositions sans je sais pas quoi, sans je sais pas quoi, sans je sais pas quoi, de ce que j'ai lu, il y a quand même des trucs qui sont pas nocifs et qui m'aident pas, que je pourrais avoir et qui feraient du bien. Donc, je sais pas très bien comment me positionner. J'ai encore ce truc où je veux pas utiliser des marques classiques parce que j'ai toujours la sensation que c'est beaucoup trop chimique pour mes cheveux, pour mon corps. Et je fais confiance à cette marque-là. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. Je devrais demander à la petite Gabi qui est la spécialiste sur ça pour qu'elle m'oriente et qu'elle m'aide sur mes produits chimiques brésiliens. Voilà, je suis contente de t'avoir fait cette vidéo. Voilà, maintenant c'est clair. Laetitia n'est plus la meuf sans shampoing. Chaque fois, les meufs elles viennent chez moi, elles me demandent. Et je leur dis, je suis désolée, j'ai dû arrêter parce que ça ne marchait pas. Donc maintenant, tu sauras. C'était de bonnes années, le naturel. Mais ça a dû prendre fin. Voilà. Je te fais des bisous. Dis-moi si jamais toi aussi tu as eu des changements au niveau de tes routines capillaires, dans le sens où tu es revenu en arrière de tes trucs naturels, si tu arrives toujours à les faire, c'est trop bien. Moi j'aimais trop quand même l'époque où je me sentais quand même très libre de ne pas avoir besoin de shampoing pour pouvoir vivre. Malheureusement c'est plus le cas, mais ça reste la vie et voilà, je fais d'autres choses. Bon, je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt et si tu as des questions par rapport à tout ça, tu n'hésites pas à me les poser dans les commentaires. Bisous, ciao.